sur l'affaire d'Akoko, il y a un collaborateur de Fally Ipupa qui m'avait écrit en privé. Il m'a fait des propositions. Il m'a proposé 2000 € pour défendre Fally Ipupa et être contre Akoko. Moi, j'avais refusé. Comme j'avais refusé son 2000 €, le monsieur a fait son deuxième proposition en disant qu'il va me payer 10 000 €. 10 000 € la famille. Moi, je l'ai dit que je travaille, j'ai refusé. Tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai beaucoup de preuves. Et vous là, allez demander à Fally Ipupa si c'est Fally Ipupa qui l'a envoyé, parce que le monsieur a bien dit que c'est Fally Ipupa qui l'a envoyé. Il travaille avec Fally Ipupa. J'ai des conversations, j'ai des capturations des conversations. Il m'avait écrit dans un faux compte. J'ai trouvé ces photos, je vais les poster maintenant. On avance. Regardez bien, ok? Le monsieur m'avait écrit dans un faux compte. Le nom que vous voyez, ce n'est pas son vrai nom. C'est son faux compte. Il a posté la photo de Ferrego là. Et vous, les fanatiques de Ferrego là, il y a des gens de Fally Ipupa qui sont en train d'utiliser l'image de votre artiste pour salir l'image de votre artiste. Mais dans le message, le monsieur a bien dit qu'il travaille avec Fally Ipupa. Moi, je lui ai posé la question. Monsieur, si tu travailles avec Fally Ipupa, pourquoi tu n'as pas utilisé ton propre compte? Et le monsieur m'a dit, il est trop professionnel. Sa réponse, ok? Mais moi, je l'ai détecté. Je connais sa résidence. J'ai son numéro de téléphone. Je connais sa femme et je connais ses enfants. Je vais les poster, et sa femme et ses enfants. Je connais son vrai nom. Je vais les poster. Je l'ai cherché. Regardez sur Facebook. Regardez sur Facebook. Même nom. Mais ce n'est pas son vrai nom. Hein. Sa photo est là. Regardez son visage. On avance. Il est là-bas. Regardez, au milieu. Et vous là-bas, allez demander à Fally Ipupa si le monsieur travaille avec lui. Parce que le monsieur, il est en train de salir la réputation de l'artiste Ferrego là. Parce que dans son TikTok, il a posté la photo de Ferrego là. Mais, dans ses écrits, il a bien dit qu'il travaille avec Fally Ipupa. C'est l'équipe de Fally Ipupa qui l'a envoyé pour venir m'acheter avec 2000 €, 10 000 €. Il y a des capturations d'écran. Il n'y a pas moyen de poster des capturations d'écran parce que TikTok va me notifier. Ce sont des conversations privées. Mais si vous avez des groupes WhatsApp, vous pouvez m'additionner. Prenez mon numéro et additionnez-moi dans vos groupes. Moi, je vais balancer la capturation d'écran, la capturation de conversation. Et j'avais déjà partagé chez les Togolais. Il y a des Togolais qui ont déjà la capturation d'écran. Ok? Il y a la capturation des conversations entre moi et le monsieur. Le monsieur est là. Je l'ai détecté. Son vrai nom, c'est Christophe Moulongo. Christophe Moulongo. Son vrai nom. Mais regardez. Celle-là, c'est sa femme. C'est sa femme. Le nom de sa femme, c'est Pichuna. C'est Pichuna. Chris Moulongo. Mais dans ses comptes, vous allez voir, il y a des faux noms. Il y a des faux noms, des faux visages. Mais je l'ai détecté. Regardez, même sur YouTube, vous allez la voir. Mais, dans un faux nom. C'est Christophe. Il a coupé Chris. Christophe, Chris. Sur YouTube. On avance. Regardez son YouTube. Allez sur YouTube, écrit Chris et Pichuna. Vous allez voir son vidéo de mariage. Vous allez bien les voir. Et le monsieur a dit qu'il travaille avec Fally Ipupa. Donc c'est Fally Ipupa qui l'a envoyé pour venir m'acheter avec 10 000 €. Moi, je travaille. Je n'ai pas besoin de leur argent. Ok? Moi, je travaille. Et le monsieur a eu peur. Il m'avait appelé. Monsieur, ne fais pas ça. Il ne faut pas publier mes photos, s'il vous plaît. C'était des conversations en coulisses, en privé. Il m'a demandé des excuses. Moi, je lui ai dit non. Vous là, vous m'avez menacé. C'est la menace de mort. Le monsieur m'a menacé. Il m'a dit, comme tu n'as pas
accepté l'argent que je t'ai proposé. Attendez, on va voir. Ça sera dangereux pour toi. Bientôt là, ça sera dangereux pour toi. Et moi, je suis là. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, c'est le monsieur. C'est celui, collaborateur de Fally Ipupa. C'est lui. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, c'est lui qui m'a menacé. Il y a plein de gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont menacé. Mais c'est lui qui m'a menacé avec son argent. Ce n'est pas son argent, hein. Je peux dire c'est l'argent de Fally Ipupa. Parce qu'il a bien dit que c'est Fally Ipupa qui l'a envoyé. C'est le monsieur qui m'a menacé. Voilà. C'est la première personne que je viens de dénoncer. Il y a beaucoup de gens que je vais dénoncer. Hein? Ils ont peur. Hein? J'ai beaucoup de preuves. J'ai refusé leur argent. Donc je l'ai piqué. Le monsieur a dit, oh, comment ça? 2000 €, tu refuses. 10 000 €, tu refuses. Alors tu veux me poster? Tu ne peux pas acheter des véhicules avec 10 000 €. Moi, je l'ai dit, je travaille. Moi, j'ai des maisons. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'Internet. Il faut être professionnel. Tout le monde pense que nous sommes à l'Internet. On souffre. Tout le monde pense qu'on passe le temps sur TikTok. On ne travaille pas. Moi, je travaille. C'est pourquoi j'ai refusé 10 000 €. 10 000 €, c'est beaucoup d'argent. Même 10 €, c'est beaucoup d'argent. Allez voler 10 €. On va te frapper hein, jusqu'à la mort. Surtout en Afrique. Hein. Allez voler même 10 000 francs CFA. C'est beaucoup. 5 000 francs CFA. On va te tuer. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je travaille. Donc, comme j'avais refusé, le monsieur m'a dit qu'il va me faire mal. L'équipe de Fally vont me tuer. L'équipe de Fally vont me trouver. Monsieur a dit, je te connais très bien dans ces conversations. Je te connais très bien. Tu es en France, oui? Je suis en France. Le monsieur là me connaît. L'équipe de Fally là, je pense qu'ils m'ont déjà vu. Lui là, il a confirmé que je suis en France. Il y a là des conversations. Il n'y avait pas moyen de publier des conversations parce que j'avais déjà posté la vidéo avec des captures d'écran. Hier, TikTok m'a notifié pour retirer ça. Sinon, ils vont bannir mon compte. Et je fais ça. Je retiré la vidéo. C'est pourquoi je ne voulais pas laisser ces affaires comme ça. Je fais cette vidéo sans leur capture d'écran. Mais j'ai son numéro de téléphone. Je peux vous donner son numéro de téléphone maintenant. Plus 337 81 71 83 19. C'est son numéro de téléphone. Si tu es membre de sa famille, son amitié, sa femme, son ex, confirmez le numéro. Le numéro est là. Confirmez le numéro. Et vous pouvez lui demander comment j'ai reçu son numéro. C'est lui qui m'avait appelé. Il y a dans des conversations. Donc c'est la vérité. Il n'est pas celle qui m'a proposé de l'argent. 2 000 €. Il y a beaucoup de gens. Mais je vais terminer avec eux comme ça. Le monsieur, si je l'ai posté parce que il m'a menacé. La menace de mort. Parce que je refusais son argent. Il m'a proposé de travailler avec eux. C'est quel genre de travail? Défendre Fally Ipupa? Être contre la sœur africaine à Coco. Je n'ai rien à foutre avec l'argent des Rwandais. Bonjour la terre entière. J'aimerais parler de notre histoire à Coco ce matin. Les gens d'en face, les gens qui disent qu'elle monte, les gens qui disent qu'elle n'a pas de preuves. Pourquoi ça tremble? Pourquoi vous tremblez? Si cette histoire est fausse, pourquoi signaler nos comptes? Pour qu'on ne puisse pas faire des lives? Vous avez peur de quoi? Ça tremble? Vous signalez nos comptes pour qu'on ne puisse pas faire de live?
Et puis vous-même, vous faites vos lives pour sauter de joie. On peut faire ça. La lâcheté est votre nom. Oui, oui, oui. Quand on voit lâcheté, il y a votre nom à la place. Mais laissez-nous parler. Vous voulez nous museler? Hein? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi ça tremble? Je me le demande. Si cette histoire n'est pas vraie. Maintenant, ce n'est plus que notre soeur s'est trompée d'homme. Hein. Ce n'est plus petit Fally ou demi Fally. Non. Maintenant, c'est Koffi Olomide qui a conspiré contre votre star. Les preuves sont où? Maintenant, là, c'est Koffi Olomide, la légende, qui conspire contre votre star. Ya, maman, on peut faire ça. On peut libérer nos comptes. Au début, ça se disait, les Togolais peuvent faire quoi? Les Togolais, c'est des petits. On parle, les Togolais parlent aussi. On fait ça. Mais c'est l'endurance. Pourquoi votre cœur bat? Pourquoi vous avez créé un groupe WhatsApp, des groupes de Telegram pour venir signaler nos comptes? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi? Pourquoi ça tremble? Pourquoi vous sautez de joie que la loi togolaise dit que on ne peut pas faire test d'ADN quand on dépasse un certain âge? Pourquoi ça vous plaît? Pourquoi vous sautez si vous n'avez rien à vous reprocher? Vous allez manipuler ceux qui sont manipulables. Mais il y a certaines personnes qui sont ici, qui sont dures ici. Il y a certaines personnes qui ont de la matière grise. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas parce que tu cries fort que tu as raison. Non. Vous avez réussi à manipuler certaines personnes. Pas moi. Il y a certaines personnes qui sont dures à manipuler. Koffi Olomide a conspiré contre votre star. Amenez-nous les preuves. Koffi Olomide a payé des gens. On a payé à Coco pour pouvoir diffamer sur votre star. Allez faire le test. Mais est-ce que c'est compliqué? On diffame sur vous. Mais c'est vous qui refusez le test d'ADN. Trouvez-moi le sens. On diffame sur toi. Hein? On ment sur toi. Mais tu refuses quand même test ADN. C'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi? Elle ment. Oui. Elle ne dit pas la vérité. Oui. Elle est folle. Oui. Elle est quiole. Oui. Elle n'est rien. Oui. Va faire le test, papa. C'est un seul mot. Va faire le test et puis ça tremble. Mais pourquoi ça tremble? Vous pensez que vous allez nous décourager. Vous nous intimidez en inbox. Vous nous menacez en inbox. Vous signalez nos comptes. C'est pour vous dire ce matin qu'on ne baissera pas les bras. On est derrière notre soeur. Signalez bien les comptes. Mais nos bouches ne seront pas fermées. On est derrière notre soeur aujourd'hui, demain, après-demain. Que votre star vienne chercher ses jumeaux. C'est tout ce qu'on lui demande. Qu'il vienne se prêter au jeu. Qu'il fasse l'ADN. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous manipulez les gens, l'opinion. Vous faites de la désinformation. Vous payez les gens pour faire de la désinformation. Il y a les preuves. Hein? Le monsieur qu'on appelle artiste là, il nous a montré les preuves. Il nous a montré les preuves. Allez sur sa page. Il nous a montré les preuves. Comme quoi, vous l'intimidez en inbox. Vous le menacez en inbox de laisser cette histoire parce qu'il a de la popularité. Et que cette histoire peut se propager. Mais si vous reprochez de rien. Pourquoi? Pourquoi lui proposer de l'argent pour qu'il laisse cette histoire? Vous pensez qu'on est dupe? On n'est pas dupe, hein? Dites tout ce que vous voulez. Nous, on est derrière notre sœur à Coco. On est derrière elle.
En attendant, apportez-nous les preuves comme quoi c'est la légende Koffi Olomide qui est derrière notre sœur Akoko pour diffamer votre star. Et laissez nos pages tranquilles. Vous dites que vous pouvez, non? Laissez nos pages tranquilles. Sinon, le reste, c'est de la lâcheté. Vous êtes des lâches. Ils étaient venus chez moi, ils étaient trois. Akoko, le frère de la patronne d'Akoko et le journaliste. C'est pas son oncle, hein. C'est un journaliste, c'est pas son oncle, c'est un journaliste. Ils étaient venus chez moi. Ça, ils étaient venus chez moi vers 9h29 et on a terminé vers 12h24. On a fait 3 heures de temps. Je leur ai posé beaucoup de questions. Comme on peut poser la question au tribunal ou au commissariat. Je leur ai posé la question, Akoko a parlé, elle a parlé, comme elle devait parler, tout ce qu'elle a parlé. Donc, je lui ai demandé qui est le père de leurs enfants, qui est le père de ses enfants. Elle a dit Magloire. Et je lui ai dit quel est son nom de famille. Elle a dit Anzarimona. Elle a dit Anzarimona. Et je lui ai dit ok, c'est Anzarimona qui est le père de tes enfants. Elle a dit oui. Et je lui ai demandé où tu l'as connu et dans quelle année tu l'as connu. Elle dit qu'elle ne sait pas. Alors qu'à la veille, son oncle m'avait dit qu'elle a connu l'homme à 7 mois. Et je lui ai demandé combien de temps ils ont vécu ensemble. Elle a dit 2 ans. Donc si tu le connais, si vous avez vécu 2 ans, ça veut dire que vous vous êtes connu en 98. Oui, elle a dit oui, effectivement, ça devait être 98. Et maintenant, lorsque tu l'avais connu, où est-ce que tu l'avais connu? Elle a dit restaurant La Bibiche. Ok, donc dans quel mois tu l'as connu? Elle dit qu'elle ne sait pas. Donc, dans quel mois tu étais tombée enceinte? Elle dit qu'elle ne sait pas. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu ne sais pas dans quel mois tu étais tombée enceinte et dans quel mois tu as accouché? Elle a dit c'est parce qu'elle n'est pas instruite. J'ai dit non. Moi, ma grand-mère savait dans quelle année elle a mis au monde mon père. Non, ma grand-mère n'a jamais été à l'école. Ma grand-mère sait elle sait quel âge qu'elle a. Elle sait en quelle année elle est née. Mais elle n'a jamais été à l'école. Je lui ai demandé dans quel hôpital tu as mis les enfants au monde. Elle a dit hôpital d'Afani. Et je lui ai demandé est-ce que tu as mis une carte d'identité? Elle a dit non. Est-ce que les enfants ont une carte d'identité? Elle a dit non. Et les enfants ont leur naissance? Elle a dit non. Et je lui ai dit donc, ok, donc ils ont leur déclaration de naissance qu'ils doivent avoir lorsqu'ils sont nés à l'hôpital. Elle a dit non. Et j'ai dit que c'est. Et j'ai demandé à Lonson si les enfants n'ont aucun papier. Il a dit lorsqu'on leur a amené là qu'il a voulu aller à Fagna, l'hôpital là où ils sont, pour voir s'ils ont leur déclaration de naissance là-bas. Et on lui disait que s'il arrive à un moment, on pouvait détruire ces choses-là. J'ai dit ça ne se fait pas. Notre président qui nous conduit était né à Fagna. Et présentement, si tu vas à Fagna, dans les fichiers, tu vas voir, tu sauras qu'il est né. Donc, je demandais à Alonso, lui, il est jeune. Premièrement, quand il est venu, il a dit qu'il est. La fille était, Coco était son neveu. Comme il a vu que je pose beaucoup de questions, donc il a bien avoué que lui était un journaliste qu'on l'a amené l'affaire. Donc, j'ai dit, ok. Donc, lorsqu'on vous a amené l'affaire, tu as dit que vous étiez parti à 2 février, il fallait être venu là-bas, donc vous étiez parti pour vous renseigner. Et il a dit non, que c'est Coco qui était partie là-bas. Les démarches qu'elle a fait, c'est ça qu'elle est venue lui dire que, et c'est elle qui lui a dit ça, que lui-même n'a pas été là-bas. Que la seule chose que lui il a fait, c'est qu'il a contacté Dami Aziwa. Effectivement, il a appelé Dami Aziwa devant moi. Ils ont mis, comme il a vu que je pose beaucoup de questions, donc il a bien avoué que lui était un journaliste qu'on l'a amené l'affaire. Donc, j'ai dit ok. Donc, lorsqu'on vous a amené l'affaire, tu as dit que vous étiez parti à 2 février, il fallait être venu là-bas, donc vous étiez parti pour vous. Il a dit non, que c'est Akoko qui était parti. Les démarches qu'elle a, c'est ça qu'elle est venue lui dire que, et c'est elle qui lui a dit ça, que lui n'a pas été. Que la seule chose que lui il a fait, c'est qu'il a contacté Dami Aziwa, qu'il a contacté Dami.
Effectivement, il a appelé Damien Aziwa devant moi. Ils ont mis le téléphone sur le haut-parleur et Damien Aziwa disait qu'il n'arrive pas à sortir de la maison, on lui menaçait et autres là. Donc, ils ont parlé comme ce qu'ils vont dire. Donc, Koko a commencé à faire la tête. Elle faisait la tête derrière, elle riait un peu. Et je lui ai demandé, mais tu disais que tu ne comprenais pas le français. Ce qu'on disait, qu'est-ce que tu as entendu, tu as écouté et que tu faisais la tête et que tu... Lui, elle a dit que non, qu'elle comprend un peu, d'autres ne comprennent pas. Et je lui ai demandé, tu sais lire? Elle a dit non, est-ce que tu as une carte d'identité? Est-ce que tu n'as pas une carte d'identité? Elle a dit qu'elle s'est mariée avec un militaire et que c'est le militaire qui lui a... Elle lui a donné une fille. Donc c'est le militaire qui lui a fait un papier de pension avec laquelle elle pouvait aller prendre de l'argent. Elle a fait sortir le papier dans son sac et j'ai vu qu'on avait écrit 12 décembre 1971 ou bien 72. Et donc, elle devait avoir probablement 53 ans. 53 ans ou 54 ans. Et je lui ai demandé, donc tu étais âgé que Fally? Elle a dit oui, effectivement. Elle était âgée plus que lui en ce moment. Et je lui ai dit, 12 décembre, toi, mais tu n'arrives pas à lire 12 décembre. 12 décembre, elle a dit, oui, effectivement, elle n'arrive pas à lire. Et je lui ai dit que tu n'arrives pas à lire. Mais alors que tu disais sur TikTok, lorsque tu parlais sur TikTok de tes témoignages, tu disais que lorsque tu as vu Fally chanter Django Ya, tu avais vu qu'on a écrit le nom Fally. Comment est-ce que tu as pu lire le nom? Elle a dit oui, effectivement, qu'elle arrive à lire certaines choses. Oui, elle a dit oui, effectivement, elle a pu lire ça. Mais qu'elle arrive à lire certaines choses, mais certaines choses, elle n'arrive pas. J'ai dit ok, d'accord. Je lui ai encore demandé, maintenant vous cherchez Azalimuna Magloire. Mais depuis que tu étais avec Fally, est-ce que tu l'as une fois appelé Fally? Elle a dit non. Est-ce que tu l'as une fois appelé Ipupa? Elle a dit non. Est-ce que l'un de ses amis l'a appelé une fois Fally ou bien Ipupa? Elle a dit non. Tu es sûr que personne ne lui a jamais appelé Fally ou bien Ipupa et que tu as entendu? Elle a dit non. Et je lui ai demandé maintenant, pourquoi est-ce que tu as laissé Magloire Azarimuna et que tu cherches Fally Ipupa? Elle a dit que Fally lui a dit que un jour, il va devenir un artiste, il va chanter à la télé et autres là. Que le jour qu'elle a vu maintenant comme ça, sur la télé, et a porté leur chemise là et comme ça, elle a dit ah c'est le gars là ça. Et je lui ai dit que donc si c'est Mobutu qui a porté leur chemise là et que il danse, tu vas dire que c'est lui qui est Azarimuna. Non, que ça ne suffit pas. Donc s'il t'a dit qu'un jour il va chanter, ça ne suffit pas. Et en plus de ça, la personne ne saura jamais que il va chanter après 17 ans après, il va chanter une chanson et que c'est la chemise là, même chemise là qu'il a portée, il va porter ce jour là pour chanter. Donc ça, c'est pas possible. Donc tu dois faire des efforts pour chercher Magloire Azarimuna. Donc je lui ai dit que tu dois continuer à chercher Magloire Azarimuna. Et dans tes recherches, et que tu as découvert qu'il ne s'appelle plus Magloire Azarimuna, mais qu'il est devenu Fally Ipupa. Là, nous tous on va t'acclamer. Parce que si tu n'as pas vécu avec lui, tu ne sauras pas que c'est lui qui est devenu comme ça. C'est lui qui a changé le nom. Donc ça, si tu n'as pas vécu avec lui, tu ne sauras pas que c'est lui qui est devenu Fally Ipupa. Donc, toi, tu dois continuer à chercher Magloire Azarimuna. Tes enfants, dans quelle année tu les as mis au monde? Elle dit qu'elle ne sait pas. C'est dans quel mois tu les as mis au monde? Elle dit qu'elle ne sait pas. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à dire que les enfants ont 23 ans? Et je lui ai demandé comment est-ce qu'elle a su. Elle sait que ces enfants ont 23 ans. Elle a dit qu'il y avait un frère, son grand frère qui a mis au monde, sa femme aussi a mis au monde dans cette même semaine. C'est pourquoi c'est Lonson qui a appelé le grand frère, lui a demandé quelle année on a mis les enfants. Moi, son frère avait dit ça. Elle aussi, elle s'est rappelé que c'est dans la même semaine qu'elle a mis au monde ses enfants, que ses enfants ont 23. Elle a dit non, que lorsqu'elle a commencé à sentir les douleurs d'accouchement, elle est partie, elle a été à l'hôpital. Elle a fait 3 mois dans le coma. Et après 3 mois, on lui a fait l'opération et elle a encore fait 2 mois encore dans le coma.
Donc ça fait 5 mois qu'elle a fait à l'hôpital. Et j'ai dit ok. Je lui ai dit ok. Donc maintenant, lorsque tu as été dans le coma et que tu as mis l'enfant au monde, était 3, un était mort. Maintenant l'autre qui était mort là, où est-ce qu'on l'a enterré? À la maison ou au cimetière? Elle a dit qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas là où on l'a enterré. J'ai dit ok. Donc maintenant, lorsque tu étais dans le coma, qui s'occupait des enfants? Comment est-ce que ils sont nourris? Ils buvaient du lait ou bien quoi? Elle a dit elle les donnait du sein 2 fois par jour. Je lui ai dit tu étais dans le coma et tu arrives à donner à allaiter tes enfants 2 fois. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un coma? Elle a dit sinon moi seul je suis capable. Je peux même prendre un avocat et on pouvait faire l'affaire. Mais seulement il faut que j'ai des preuves. Je veux des preuves solides. Même moi je veux des preuves. Ils n'ont qu'à aller au Bénin. Elle disait qu'elle connaît quelqu'un qui est à Hogboum là-bas. Elle dit qu'ils n'ont qu'à aller là-bas. Je veux des preuves. Qui n'ont qu'à aussi aller à Afanya, l'hôpital. Que moi, je ne veux pas des vidéos qui me font. Je veux des papiers. Que moi, je veux des preuves. Donc, ils n'ont qu'à m'amener des preuves. Parce que moi, si je vais engager un avocat pour eux et on va faire l'affaire là. Donc, ce que je vais donner encore, les conseils que je vais lui donner, on n'a qu'à prier beaucoup. Et secondo, elle n'a qu'à me permettre de l'amener chez un psychiatre ou bien un psychologue pour voir si l'affaire là ne l'a pas affecté. Le monsieur, lui, se fâchait contre monsieur Lançon. Il lui disait que le travail là, qu'il devrait faire le travail là avant qu'ils vont commencer leur démarche là, qu'ils devraient faire le travail là d'abord. Et monsieur Lançon disait que c'est parce que l'argent qu'ils ont eu n'a pas été assez pour pouvoir faire cette démarche-là. J'ai dit ok. Donc ce jour fut un jeudi, ça fut un jeudi. Et je lui ai demandé, quand est-ce que tu penses aller au Bénin? Elle a dit qu'elle a un funérail. Donc ce jour c'était un jeudi. Et je lui ai demandé maintenant, quand est-ce que tu penses que tu peux aller au Bénin? Elle a dit qu'elle a un funérail samedi. Donc elle pense que dimanche, elle peut aller. Dimanche, moi, je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé. Quand est-ce que si elle est prête pour aller, elle n'a qu'à me faire signe. Comme ça, je vais lui donner l'argent pour aller. Donc ce dimanche, elle n'a pas pu partir le dimanche. Le lundi, elle est venue chez moi. Elle lui a dit ce qu'elle veut pour les dépenses. Là, elle m'a demandé, je lui ai donné l'argent. Et elle est partie. Elle est allée lundi. Elle est revenue le lundi soir. Donc mardi, elle est revenue. On s'est rencontrés. Mardi, elle est arrivée mardi et elle m'a dit qu'elle a donné les preuves aux gens pour que les gens puissent là rassembler les preuves sur une clé. J'ai dit ok. Donc jeudi, elle est venue chez moi, elle m'a amené la clé USB. Elle est venue chez moi au travail, elle m'a amené la clé USB. Sur la clé, ils ont fait des vidéos, ils ont été à Makila Bibiche, ils ont posé la question à l'enfant du propriétaire qui lui a demandé si vraiment elle connaît celle-ci. Elle a dit oui, qu'elle connaît, qui venait chez elle. Elle a dit un Congolais. Tu connais cette dame? Elle a dit oui, qui venait chez elle. Elle a dit un Zaïrois. Ok. Ils sont partis demander une autre personne comme ça, pareil. Ils sont partis voir une autre personne aussi. On lui a demandé si vraiment elle était ici avant. Elle a dit oui. Elle s'appelle la Coco. Qui venait chez lui. Ils ont dit un homme, un Zaïrois qui s'appelait Magula. Encore une autre personne aussi. Ils ont encore posé la question à une autre personne. La personne aussi a vu. Elle a dit oui, qu'on le connaît comme ça. Il y avait un homme qui venait chez lui qui s'appelait Magula. Donc maintenant, elle a montré la photo, une ancienne photo de Fali à la personne et lui a demandé qui est cette personne-là. La personne a dit c'est Fali ça. Donc je lui disais que non, que ce que tu me dis, ça ne tient pas debout. Parce que lorsque tu as montré la photo à la personne ne pouvait pas te dire que c'est Fali. La personne devait te dire que c'est ma gloire.
Parce que tu as personne disait qu'il connaissait ma gloire. Maintenant, tu lui montrais la photo de Fally du temps là, de ce moment-là. La personne te disait que c'est Fally. Normalement, il devait te dire que c'est ma gloire. Donc la preuve que tu me montres là, ça ne tient pas. Ça ne veut pas travailler. Et moi, je lui disais que moi, je veux des papiers comme preuve. Est-ce que vous étiez à Afanya? Elle a dit oui. Donc ils étaient à Afanya. Il n'y avait pas Azarimona sur les papiers, mais il y avait ma gloire sur l'acte de naissance. Et je lui ai dit, ok, maintenant, où est les papiers? Elle a dit que, comme ce n'est plus Azarimona qui est sur le papier, donc que c'est ma gloire, elle n'a pas voulu voir que c'est plus, ça n'a plus d'importance, donc elle n'a pas pris. Et je lui ai dit non, que c'est parce que vous n'étiez pas. Ouais, vous n'étiez pas allé là-bas. Et il a dit que oui, moi, je ne peux pas vous suivre comme ça. Je peux vous suivre, mais je ne peux pas vous suivre comme ça. Suivre comme ça, avec sans présence. Donc, le jour là qu'il était venu chez moi, il me disait que il savait que ce qu'on est en train de faire, là, les courses, que c'est une affaire d'argent. Et que si à la fin qu'ils ont fait et qu'ils ont réussi leur affaire, ce que les dépenses que moi je vais effectuer, quel sera mon pourcentage? Qu'est-ce que sera ma part? Qu'on n'a qu'à faire un papier sur ça, on n'a qu'à signer, faire un contrat sur ça. Elle ne veut pas que ça va devenir un problème entre moi et eux à faire de l'argent. Et je leur ai dit que moi, ce que moi je vous fais ici, si j'ai dépensé même 5 millions, 10 millions, que c'est cadeau. Parce que je ne veux pas accepter qu'on vienne tricher, un citoyen comme ça. Jamais appelé ma gloire. On l'a toujours appelé Fally Timba Ipupa. C'est le fils de Foster Ipupa et de Monique. La famille Ipupa existe. On a Niket Ipupa, on a Tina Ipupa. La famille Ipupa existe. Ce n'est pas un surnom. Il s'est fait appeler Fally dès sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il est né à Kinshasa, grandi à Bandal. Il a les amis de l'école, ils ont des mamans du quartier et tout. Et nous, les Congolais de Kin, nous ne sommes jamais réfugiés chez vous au Bénin. La guerre en 1997, c'était la guerre de Sassou et Lissouba. Le coup d'état de Sassou à Lissouba. Quand Lissouba a fui, c'est comme ça que les mamans ont fait fuir leurs enfants. Les garçons, surtout parce qu'ils ont tué beaucoup de garçons. Ils ont fait faire fuir leurs enfants et qui se sont retrouvés au Bénin. Il y a une grande communauté congolaise de Brazzaville au Bénin, au Maroc et en France. Ce n'est pas nous. Fally n'est pas congolais de Brazzaville. Il ne s'est jamais réfugié au Bénin. Fally est allé au Bénin en 2003. Il était déjà Fally Ipupa. Il jouait déjà chez Kofi Olomide. Il venait déjà de l'Europe, de la France. Il a fait Bercy. Le concert de Bercy existe. Allez voir sur Internet. Il s'était déjà fait Fally Ipupa. Donc si Okoko est sorti avec un certain Fally en 2003 pour avoir ses enfants-là, c'est-à-dire qu'elle devrait déjà savoir qu'elle est sortie avec la star Fally Ipupa. Ce n'était pas un Fally qui vendait des trucs comme ça là au marché, qui vendait des trucs et qui partait à Brazzaville. Moi, c'est Ella. Ella Sirania, ex-copine de Fally Ipupa. Mon nom d'artiste a été Ella Martins. Tout le monde me connaît. Je suis béninoise. Je suis sortie avec Fally Ipupa pendant des années. Et je connais bien Fally Ipupa. Notre relation a commencé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Fally Ipupa m'avait dragué dans le temps. Mais je ne voulais pas. Alors ensuite il est arrivé à Cotonou. Et j'ai dit oui. Une fois à Cotonou, j'ai dit oui. On a commencé à sortir ensemble. Mais à un moment donné, je ne voulais plus de la relation parce que et tout le monde me disait méfie-toi de Fally, méfie-toi de lui, c'est pas de bon garçon, tout ça. Mais je n'écoutais pas. Je l'amenais à l'aéroport. Il me composait même des chansons, je l'analysais. Il séparait même des histoires. Je me disputais avec des gens, il séparait. On était toujours ensemble. Je connais beaucoup de secrets de Fally. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Ensuite, après son album à succès, on a continué encore la relation. Mais à un moment donné, je ne voulais plus. J'ai dit, ben, je te présente une amie à moi. C'est là, ça l'a fâché. Rafraîchis bien ta mémoire. Tu te rappelles dans le temps là, personne ne t'acceptait même à sa table.
Personne ne voulait t'accepter. Les gens te prenaient pour un délinquant. Malgré que tu étais déjà stable, les gens ne te considéraient pas en tant que ça. Ils te voyaient en tant que délinquant, ils te voyaient comme un délinquant. Je refusais, je te défendais à chaque fois. Tu te rappelles? Tu étais comment même? Et on dit que la dame à coco, tu ne peux pas sortir avec dame à coco. Toi, tu étais comment? Qui pouvait t'acheter même à crédit? On ne pouvait pas t'acheter à crédit. On ne pouvait pas t'acheter à crédit. Nous, on t'a accepté parce que nous, c'est la nature. Quand tu as un bon cœur, qui pouvait t'acheter à crédit? On pouvait t'acheter à crédit. Toi-même, tu avais honte de toi-même, non? Tu étais star, tu avais honte de toi-même, non? Vrai ou faux? Donc, il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat avec des gens qui sont restés pour toi là, à t'écouter. Qui t'écoutait même? Malgré que tu étais star, les gens faisaient leur tour de singerie avec toi. Tu as vu qui? S'ils étaient à Cotonou, pourquoi tu as traîné comme ça dans les coins bizarres? Tu es resté dans les coins bizarres, étoile rouge de Gologo, dans les coins Tu es resté là-bas, non? C'est après quand ça a commencé par faire tout, tu as eu le succès de Paris là, et c'est fini, ils ont commencé par venir, Fali, c'est Messi. C'est des malades, c'est des arrivistes. Réfléchis. Tes vrais amis, tu les connais dans ta galère et dans ta misère. Non, on t'a rien demandé. On t'a rien. Tu as mangé avec eux après, quand on t'a aidé. Tu te rappelles, parfois tu n'avais pas d'argent. Je t'aidais. Même si on passait beaucoup de choses, on se disait beaucoup de choses, mais je t'aidais. Je t'ai jamais réclamé un franc après. Et pourquoi tu veux faire le malin? Tu oublies vite. Mais l'univers n'oublie pas. Et un jour, l'univers te réclame la note. L'univers t'envoie la facture un matin. Soignons humbles et humains. Demande pardon. Si tu as offensé des gens là, appelle-les, demande pardon. Et cette affaire va finir. Monter en fait. Donc, en vérité, Fally Ipupa a joué au Bercy du 19 février 2000 à Paris. C'était son premier concert avec le groupe Quartier Latin. Mais quand Quartier Latin a quitté en 1999 Congo, ils sont venus à Bénin faire l'escale. Tous les musiciens ne se sont pas rendus à Paris la même date. Il y a eu un groupe qui sont restés. Et parmi les gens qui sont restés, il y a eu 2 qui ont fait des enfants là-bas. Il y a Fally et Chef Ifong qui est ici à Paris, qui affirme et confirme qu'il a toujours des relations avec sa fille qui est au Bénin. Mais il ne veut pas rentrer dedans dans l'affaire de Fally. Il a dit, on était tous restés. Les autres étaient partis. Moi, j'ai fait une fille avec une béninoise. Et Dieu merci, j'ai pris mes engagements. J'ai envoyé la fille à l'école. Aujourd'hui, elle est à la fac. Donc, si c'est JN qui confirme, c'est vrai. Si c'est JN qui confirme, c'est tout ça là. Oui, c'est vrai. Si c'est JN qui confirme, c'est tout ça rejeté. Donc, il est pour le moment, il n'est pas là, il ne connaît rien. Ah oui, c'est vrai. Il était aperçu avec Fally en 2019 février 2000. Il était resté au Bénin. JF Ifong. Il affirme et confirme. Il a même fait une émission, vous tapez J, lettre J, F, et Fong. Et F-O-N-G, et Fong. Vous allez voir son intervention. Il affirme et confirme. Ils étaient tous restés au Bénin. Lui, il a fait une fille là-bas. Il a laissé une fille au Bénin. Il a dit que Dieu lui voit. Il est toujours en contact avec sa fille et il lui envoie de l'argent, tout ce que la fille a besoin. Donc, si on fait la chronologie, Fally Ipupa était là. Il était au Bénin. Il n'y a pas eu d'arrêt de si c'est Fong qui atteste ça, c'est vrai. Mais à Coco aussi, la première amie, c'est elle qui a dérangé tout ça là. 20 ans après, elle aussi. Voilà des éléments qu'il faudrait apporter pour tuer ce débat-là par rapport à la chronologie. Parce que c'est ça qui dérange un peu Là, comme vous l'expliquez, je suis désolée.
Les arguments sont là, ils sont clairs, ils sont datés. Vous voyez, donc, pour contredire, il faudrait avoir des arguments clairs et datés aussi. Mais là, les faits sont là, surtout s'il y a des témoins. Là, c'est compliqué. Et il y a une dernière chose aussi, c'est que, bon, je ne sais pas pourquoi on veut forcément coller ça à Koffi Olomide, tout le temps Koffi Olomide. Koffi, je ne comprends pas le lien qu'on fait avec Koffi. Koffi, c'est Koffi, il a son... Il y a Fanny, excusez-moi madame, il y a Fanny qui dit... Fanny Drum qui dit en 2000, Fally Ipupa, chef d'orchestre, vous acceptez qu'un chef d'orchestre reste pour venir après. Fally Ipupa n'était pas chef d'orchestre en 2000. C'était Savané de Pigeon. Fally Ipupa était chef d'orchestre en 2003, après la sortie de l'album Affaire d'État, que Fally Ipupa est devenu chef d'orchestre. Il était d'abord un danseur, un peu chanteur. Mais un danseur, très bon danseur, pas un grand chanteur. Il dansait très bien, oui. On voit les Savané Ipupa qui comprenait l'orchestre. Oui. C'est quand il est parti que Fally est devenu chef. Ben oui, ça c'est vrai. On dit la vérité ici, on ne ment pas.